Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène dans le Cher pour une journée exceptionnelle consacrée aux résidents de la Marpa le Portemy. Depuis maintenant 5 ans, plusieurs établissements dédiés au prendre soin des seniors se sont montés en collectif pour co-organiser les Olympiades. Un moment festif et sportif dans le cadre du challenge pour l'autonomie. Pour ce podcast, je vous propose 2 épisodes. Pour cet épisode numéro 2, je vous propose le témoignage de Sophie Bertrand. Elle est la vice-présidente du conseil départemental du Cher. Très bonne écoute. Voilà, donc je suis Sophie Bertrand, vice-présidente du conseil départemental du Cher, en charge de l'enfance, la famille et le handicap. Je suis également présidente de la Marpa de Luret-sur-Arnon, qui participe aujourd'hui à ce challenge de l'autonomie. Ce challenge de l'autonomie, donc, écoutez, il a lieu chaque année depuis maintenant quelques années, ça doit être 4 ou 5 ans, je crois. Voilà, avec bien sûr les années Covid qui n'ont pas permis de se réunir. C'est une très belle journée, ça permet que les réseaux Marpa et puis les services d'aide à domicile puissent se rencontrer. Voilà, ça forme en plus un réseau. Et puis les résidents passent une excellente journée. Qui oserait croire que des personnes âgées, vieillissantes, en foyer d'hébergement viennent se lancer sur des Olympiades. En plus, c'est une année paralympique et olympique. Ça s'y prête complètement cette année. Voilà, mais c'est vrai qu'on les voit heureux, on les voit s'amuser lors de cette journée. Voilà, donc c'est un excellent moment et une belle initiative. Le département participe financièrement à travers la conférence des financeurs pour l'organisation de cette journée. Voilà. Ok, très bien. Et vous êtes impliqué dans ce projet depuis combien de temps ? C'est la première année où vous participez Non, mais alors, je crois que ça fait... Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Je crois que c'est la 3e ou 4e édition. Là, moins la 4e, je pense. 4e, je disais 4 ou 5 ans, mais voilà, ça doit être la 4e édition. D'accord, ok. Et par rapport juste au sujet un peu plus large de l'inclusion, de quelle façon le département se mobilise par rapport justement ce thème de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées ? Alors, à travers un appel à projet qu'a lancé la CNSA il y a maintenant 3 ans, voilà, sur des projets d'habitat inclusif, les maisons, les Marpa, puisque c'est un concept MSA au départ, sont des dispositifs ou en tout cas des lieux d'accueil où il y a vraiment des possibilités d'inclusion entre les personnes vieillissantes, les personnes âgées et les personnes handicapées vieillissantes d'ailleurs, pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas énormément de dispositifs pour pouvoir les accueillir. On sait que c'est un vrai souci. Voilà, et là il y en a qui participent justement en même temps que les personnes âgées, et je trouve que c'est une belle inclusion. Le département, dans toutes ses politiques et dans toute sa feuille de route au niveau du handicap, travaille aussi pour cette inclusion de la petite enfance, bien sûr, jusqu'à la personne âgée. Oui, tout à fait. Et donc là, nous nous trouvons plutôt en milieu rural. Est-ce qu'il y a une complexité plus importante pour mettre en place ces projets d'inclusion, ou finalement on sent qu'il y a des beaux partenariats aujourd'hui pour cette journée. Est-ce qu'il y a des difficultés finalement plus en milieu rural que vous pensez qu'en milieu urbain pour monter ces projets ou ce type de projet ? La difficulté qu'on pourrait voir arriver en premier lieu, c'est peut-être la difficulté de la mobilité. Ouais. Voilà, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un réseau qui se forme en milieu rural. Alors c'est vrai, on est éloigné, il n'y a peut-être pas non plus les mêmes moyens qu'en zone plus urbaine, mais il y a de la débrouille en fait. C'est ça. Voilà, en fait, c'est voilà. Ça. C'est ce qui donne, chacun s'organise, il y a une mobilisation de l'associatif, il y a une mobilisation qui fait que ça crée des liens sociaux et ça permet de faire de belles choses, comme aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Donc, à l'initiative du département du Cher et du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, qui est une instance représentative des usagers, il a été décidé
de mettre en ligne et également de façon à pouvoir signer des pétitions directement pour essayer de mobiliser le département à l'importance d'avoir finalement une réflexion sur la loi grand âge, sur les besoins aujourd'hui de la dépendance. On voit bien que les EHPAD et les structures de personnes vieillissantes sont en grande difficulté, également les services à domicile, puisque dans le département, nous en avons 2 qui ont été en redressement judiciaire déjà cette année. Ok, très bien. Et donc à la suite donc, de cette initiative, qu'est-ce qui pourrait en découler ? Alors à la suite de cette initiative, on organise les assises du grand âge le 8 novembre à Bourges. Okay. Voilà, et la pétition sera remise. Alors on a invité le ministre. Voilà, s'il ne vient pas, la pétition lui sera envoyée. En tout cas, elle sera remise également à la préfecture pour alerter sur les difficultés de financement aujourd'hui des structures personnes âgées vieillissantes. Okay. Et est-ce que je me pose la question de la force de ce type d'outil, de la pétition ? Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui est pertinent, ou est-ce qu'il faudrait davantage pour alerter et pour sonner la sonnette d'alarme ? Alors je crois que aujourd'hui on doit tous être mobilisés. Il faut savoir ce qu'on veut demain pour l'accompagnement des personnes dépendantes. C'est un vrai sujet de société. En tout cas, la pétition, elle est ce qu'elle est. Voilà, mais nous, on a trouvé bon, face aux difficultés de toutes les associations et des EHPAD, de se mobiliser tous ensemble, voilà, pour essayer d'alerter sur cette difficulté. Voilà. Ouais, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ça a eu vraiment un impact fort sur les établissements type EHPAD, de justement avoir révélé ces grands dysfonctionnements et ces problématiques, où justement ça a permis de faire avancer les choses et que l'État s'empare un petit peu de la problématique et fasse évoluer un peu le... Il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement tout ce qui a été décrit et mis en lumière par rapport à un peu de maltraitance, on va dire, institutionnelle dans certains établissements, mais ce n'est pas forcément le reflet de tous les établissements. Heureusement, il y a des établissements qui vont bien. Malgré tout, il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même des difficultés fortes de recrutement. Et puis aujourd'hui on fait face aussi à une inflation grandissante, avec des prix de journée qui ne cessent d'augmenter, avec les établissements demandent à ce que les prix de journée augmentent. Mais quid du financement de ces prix de journée ? Est-ce que demain tout le monde sera en capacité de pouvoir se financer un établissement d'accueil type EHPAD dans les années à venir ? Voilà, donc c'est vraiment le sujet de demain, et c'est pour ça qu'on a voulu alerter l'État sur ces difficultés. D'accord, très bien. Et juste, je finirai par rapport justement au recrutement et à l'attractivité des métiers. Est-ce que vous pensez justement que ce type d'événement, là, organisé avec plusieurs structures, permet de mettre en avant ces professions qui sont dans l'accompagnement donc, des personnes vulnérables, mais qui aussi proposent des journées comme ça, festives, qui donnent envie aussi peut-être à des futurs salariés de travailler en MARPA ou en EHPAD. Moi, j'y crois. Je pense que vraiment, ça donne envie parce que c'est chaleureux, parce que c'est bienveillant, et parce que ça donne une autre facette de ces professions. Est-ce que ça peut être, vous pensez que ça peut être aussi de développer ces projets, ça peut permettre en tout cas plus d'embauche et plus de recrutement. C'est vrai, il est vrai que c'est une vision finalement ces journées-là où on partage tous ensemble de la joie, du bonheur, du jeu, de l'amitié, et ça peut effectivement, on montre en fait, on met en avant le côté positif de cet accompagnement. Voilà. Alors certes, c'est pas tous les jours facile, comme dans tous les métiers. Mais je dois quand même avouer que c'est des personnes qui méritent qu'on les accompagne avec beaucoup de bientraitance. Voilà, ils arrivent à la fin de leur vie. Et c'est vrai qu'il est important de bien accompagner nos personnes âgées vers cette fin de vie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et votre gentillesse. Au regard des témoignages, je vous partage les bénéfices qui découlent de cette journée. Une ouverture des établissements dédiés aux seniors sur l'extérieur, le tissage de liens avec les acteurs locaux, la création d'un fil rouge tout au long de l'année pour les résidents à travers les préparatifs, la création de passerelles entre le domicile et les établissements d'accueil pour les personnes âgées en perte d'autonomie, des activités intergénérationnelles mises en place autour du sport entre les jeunes et les personnes âgées tout au long de l'année,
l'appui du réseau local pour la restauration, la réalisation de vidéos, de reportages photos, et le renforcement de la relation de proximité entre les professionnels et les personnes âgées, malgré l'aspect très chronophage de l'organisation d'un tel événement. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser vos projets par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.